Chris et M. Bruno. Puis je vais donner la parole au chargé d'affaires de la Russie en RD Congo, M. Tokmakov. Notre réunion terminera par la session de questions-réponses. Salut tout le monde. À monsieur l'ambassadeur chargé des affaires, monsieur Victor qui est là. Son Excellence, monsieur l'ambassadeur de la Fédération de la Russie, différents membres de l'ambassade de la Fédération de la Russie en RDC, chers membres du mouvement citoyen San Lumumba, distingués invités qui représentent les différents groupes de jeunes à vos titres et qualités pris en compte. Nous, mouvement citoyen San Lumumba, nous sentons très honorés et fiers d'être ici en ce moment, aujourd'hui le 26 juillet 2022, au sein de l'ambassade de la Fédération de la Russie en République démocratique du Congo, dans le cadre de la conférence sur l'échange de vie sur la situation. Excusez. Ici, dans le cadre de notre conférence d'échange sur le vie de la situation actuelle dans le monde et les relations russo-congolaises. En effet, la Russie, qui aujourd'hui est considérée comme grande puissance, et même membre permanent du Conseil de sécurité, s'est distingué dès le premier jour du XXe siècle en connaissant un essor très important, lequel essor qui nous pousse nous jeunes africains en général et congolais en particulier de les approcher pour apprendre de leur expérience combien libératrice. La Russie de Lénine, la Russie de Staline, la Russie de Mikhail Gorbatchev, aujourd'hui la Russie de Vladimir Poutine, lui qui est l'un des grands que notre monde a connu depuis le temps immémorial, un homme au grand cœur, grand orateur, grand stratège politique et grand diplomate. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, notre pays gorge d'énormes ressources minérales tellement abondantes qu'elles sont qualifiées et qui habitent et considérées comme prédatrices. 70 ans après l'indépendance, nous, mouvement citoyen, sans les effets de la colonisation, transformés cette fois-ci sous une appellation pays de manière subtile de prendre de l'envol pour son développement, comme ça a été l'annonce de l'indépendance de la RDC en 1960. Patrice Lumumba, notre héros national, lui dont notre mouvement au sein d'une population traumatisée. Lui qui souhaitait une propre population au jour des colonisateurs, mais hélas, que venait jeter le Congo, dont le fils et le fils auraient été légitimement fiers. Votre pays avait accepté de recevoir un exil politique des héritiers, acte qui nous a sincèrement marqué et qui nous a témoigné. Bientôt, vous vous souciez de notre chère nation. Permettez-nous de vous remercier de tout cœur, avec l'espoir que vous continuerez toujours de nous faire le bien lorsque les circonstances exigeront. C'est seulement l'occasion, nous, jeunes du mouvement citoyen San Lumumba, nous disons, sans gêne ni froid aux yeux, qu'à vos côtés plutôt, dans le même où nos dirigeants nationaux sont sous-traités, que votre pays a grandement soin de vous,
pour achever enfin le processus de la décolonisation qui nous ronge, si possible. Notre gouvernement se penche en sollicitant une coopération dans le domaine militaire, économique, technologique et politique. Longtemps ravagé par les conflits armés, conséquences, les incommensurables, la RDC est victime de multiples complots internationaux. C'est ici l'occasion pour nous de saluer et féliciter grandement la position de la Fédération de la Russie en République populaire et la République populaire de la Chine, qui se sont opposés à la dernière résolution des Nations Unies sur le maintien de l'embargo sur l'achat d'armes contre notre pays, RDC. Par cet échange, nous serons très frustrés. Nous nous disposons d'apprendre par vous comment la Russie envisage de répondre aux enjeux géopolitiques de l'ère et par la suite nos relations avec le pouvoir en place pour l'intérêt des Congolais. Vive le mouvement citoyen sans Lumumba, vive l'ambassade de la Russie en RDC, vive les relations russo-congolaises. Je dis et je vous remercie. J'ai à côté de moi les camarades. Monsieur le coordonnateur de notre mouvement Le Chouet, chers invités, bonjour. Bonjour. J'interviens comme membre du mouvement, comme aussi intervenant scientifique, parce que c'est un débat scientifique, on va en parler dans quelques minutes, parce qu'à partir de l'histoire, cette histoire qui va nous aider, comment nous pouvons nous considérer, comment nous pouvons évoluer. On a préparé un petit exposé, vous allez un peu commenter dans quelques minutes, puis au moment des questions, je vais répondre. Il est temps que l'Occident lève sa jambe sur le cou de l'Afrique en général, et la RDC en particulier, l'a appelé complot. Moi je dis jambe, c'est comme quelqu'un qui est tombé, mais on l'a dit, la jambe, il est temps, vous, la jeunesse congolaise en particulier, l'Afrique en général, la RDC en particulier, victime d'esclavagisme et de la racialité, ont nommé la déportation. Les systèmes atteint son apogée au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, c'est-à-dire commencé au XVe siècle. C'était l'exploitation de l'homme, le commerce de l'Africain par l'Occident au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, le système a connu l'apogée. Chez eux, c'était la Révolution française, chez nous, c'était une esclavagisme, la racialité de l'homme noir et le commerce de l'homme noir. On estime que plus de 12 millions et demi de captifs furent déportés d'Afrique vers l'Amérique. Plus d'1,5 million déportés périrent pendant la traversée. C'est-à-dire ici, il y avait, quand on arrêtait, il y avait des gens qui mouraient, c'était des millions. Ça, c'était des chiffres d'ailleurs officiels qui ne concordaient pas avec la. Il y avait des Africains qui aimaient l'Afrique. Entre autres, nous avons cité Mary Patrice Lumumba, qui est aussi victime de la guerre indirecte, de la guerre froide entre l'Occident et la fédération, l'Union soviétique à l'époque, actuelle de la fédération russe. Il y avait Patrice Lumumba, les Thomas Sankara sont venus après, mais ils ont subi le même sort. On peut citer tant d'autres des Africains. Et dans d'autres termes, nous pouvons dire que le malheur de l'Afrique a commencé l'abattoir africain a commencé dès la découverte des contacts entre l'Occident et l'Afrique. L'assassinat de notre contemporain fils de l'Afrique, Kadhafi, notre contemporain, nous avions vu l'histoire, comment il a été déraciné, chassé, immolé. C'est-à-dire que cela ne nous épargne pas nous qui sommes ici. Ici, on s'engage pour qu'on quitte cette domination, cette vassalité, eh bien, nous
nous allons souffrir le même sort. Est-ce que nous sommes condamnés de rester dans cette position de partialité? Moi, je pense que non. Il est temps maintenant de quitter cette zone de paix et cet esclavagisme. Si elles-mêmes ont vécu pendant 9 siècles, nous 6 siècles, on peut sortir dans cet esclavagisme et cette passivité. Maintenant, le mot partage d'Afrique a changé au système précaré. C'est-à-dire quoi? Hier, c'était partage d'Afrique en 1985. Arrivé maintenant aux années quand les gens ont découvert, ils changent les noms, comme hier, avec nous avons changé le nom d'Isaïe, ça devient les Congo, c'est le même pays, mais ils changent maintenant le système de précaré. Précaré français, précaré américain, zone d'influence, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire l'Afrique aujourd'hui, les systèmes de 1985, nous y sommes, avec les systèmes. En ce qui concerne la Russie, je vais conclure. En ce qui concerne la Russie, nous avions constaté, nous avions consulté l'histoire, eh bien, elle n'a jamais participé à la de Berlin de 1885, et à la colonisation, à la néocolonisation. Il n'a pas une partie d'Afrique qu'elle dirige à la sous-traitance. C'est-à-dire respecter mutuellement. Par contre, les descendants faire appel à la jeunesse en ce qui concerne notre copain et le copain de la Russie. Vous, jeunes, dans votre diversité, vous êtes l'avenir et l'espoir de notre pays RDC. Pourquoi laissez-vous divertir et détourner de votre mission essentielle, c'est d'opérer et de rechercher le changement le plus profond et le plus percutant pour assurer votre avenir, comme la Russie est en train de faire pour le moment. Cette recherche est incompatible avec la politique des Occidentaux et la politique de notre dirigeant qui nous enferme dans des accueils plutôt savamment construits par les intérêts égoïstes où vous ne trouvez pas votre compte, nous la jeunesse. Aujourd'hui, dans notre pays, le politicien ne favorise pas la fraternité. Le monde aujourd'hui est détruit par les Occidentaux. La Russie a une décision de construire le monde et de sauver ce monde qui a été détruit pendant des années par les Occidentaux. La jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, vous êtes l'avenir, donc celui du pays. Votre avenir dépend pour très grande part des impulsions que vous pouvez imposer aux actions de nos dirigeants aujourd'hui. Merci, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci, c'est un honneur pour nous. Je salue le représentant, M. Victor Hugo, si je ne me suis pas trompé, pour l'accueil que vous avez réservé pour nous à cette occasion. Je salue le président de la Fédération russe, M. le président Poutine, malgré je ne sais pas le nom à son adversaire. Cher Monsieur l'ambassadeur, ici c'est une occasion que nous, la jeunesse congolaise, nous sommes venus auprès de la Fédération de la Russie pour solliciter une coopération afin que notre pays puisse sortir de la situation que traverse aujourd'hui. Sur ce, je pense que selon l'histoire, la Russie n'a jamais participé aux tueries en Afrique. Nous avons eu ça en Libye, nous avons eu ça au Pakistan, presque la Russie n'a pas colonisé, n'a pas tué les Africains. Par contre, selon l'histoire, nous avions vu l'assistance
président Poutine à Mozambique, il était venu donner un coup de pouce auprès de ce pays qui était menacé. Alors l'occasion pour nous d'être ici, nous sommes venus juste vous demander de nous accompagner à cette lutte afin que nous puissions sortir dans la main des sociétés. À voir ce qui se passe sous les cieux, les Occidentaux ont pris les Africains comme État des esclaves, comme si nous étions à l'époque coloniale. Je pense que la RDC est l'un des pays de pierre bilatérale, opération gagnant-gagnant. Cela veut dire que nous ne quittons pas les Occidentaux pour venir en ici, afin que nous puissions changer de maître et que les mêmes systèmes puissent être accompagnés. Ici, nous sommes venus, comme vous l'aviez fait au Centrafrique, vous avez fait au Mali et tant d'autres pays, la Syrie et les autres. Nous ne pouvons pas demander que la Russie viendra se battre chez nous en RDC, c'est plutôt nous, la jeunesse congolaise, qui nous allons battre pour notre pays et sauvegarder notre indépendance. J'ose croire que la Russie serait notre partenaire le plus privilégié. J'ai dit et je veux. Fondateur, donc parmi les membres fondateurs du mouvement Sans Lumumba, mais aussi je porte l'autre casquette qui est le secrétaire général des nouvelles générations des Africains. Ce qui veut dire NG en anglais. Détrompez-vous, latin, je parle, je suis court, mais je suis venu. Voilà, aujourd'hui nous sommes là, premièrement pour encourager la jeunesse anglaise. Pourquoi? Parce que nous attendons par-ci par-là, dans des pays africains, les jeunes pleurent parce qu'ils ne se retrouvent pas, parce que la politique qu'on nous impose ne permet pas ce que nous puissions aller en avant. Mais les jeunes ne savent pas une chose. Moi, je suis jeune. La puissance que nous, les jeunes, on a est plus que ce que nos vieux font. Regardez ce qui s'est passé hier à Goma. Les gens ont compris que la jeunesse a plus de puissance que les vieux. Les vieux ont déjà fait leur temps. Ils sont déjà passés. C'est à nous maintenant. Le pays ici nous appartient. L'Afrique nous appartient. Il est temps pour nous de se réveiller. Oui, avant que la Russie nous œuvre, il faut que nous-mêmes, nous commencions à faire quelque chose. On doit manifester. On doit faire des actions qui prouvent réellement que... Bonjour. C'est une grande joie pour vous et un grand honneur de vous accueillir à notre ambassade à Kinshasa. Je suis très heureux de voir les représentants de la jeunesse congolaise pour parler avec vous de l'avenir où vous vivrez. Pour échanger avec vous comment vivre demain dans le monde qui est en train de changer, qui est en pleine transformation. Et pour commencer, je voudrais vous citer les propos du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, prononcés lors du forum de l'Agence d'initiative stratégique le 20 juillet dernier à Moscou. Il a dit « Une nouvelle époque arrive, une nouvelle étape dans l'histoire mondiale. Et seulement les États véritablement souverains peuvent assurer une autre dynamique de la croissance, être un exemple pour les autres dans les standards et la qualité de la vie, défendre les valeurs traditionnelles et les idéaux humanistiques, tels que le modèle de développement où l'être humain n'est pas un moyen, mais un objectif ultime. » Et il a continué comme suit. Nous assistons à
à une transformation révolutionnaire qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et ces changements sont certainement irréversibles. Il y a une nécessité, tant au niveau national que global, d'élaborer des bases, des principes pour un ordre mondial harmonieux, plus juste, socialement orienté et sécuritaire, comme une alternative à l'ordre monopolaire qui existait encore récemment et qui est devenu un frein de développement de la civilisation. Et le modèle de la domination totale de milliards dorés était basé sur une illusion de l'exclusivité qui divisait les peuples à la première et à la deuxième catégorie. Et à ce titre, il était par sa nature raciste et néocolonialiste. Bon, nous sommes vraiment en pleine transformation et le monde devient multipolaire. Et à cet effet, je voudrais toucher à un phénomène qui est relativement récent et en même temps très prometteur pour les perspectives de développement socio-économique global. C'est une des alliances qui est apparue sur la carte géopolitique du monde en 2006. C'est BRIC. Premièrement, c'était Brésil, Russie, Inde et Chine. Et qui a rajouté à l'abréviation la lettre S en 2011, c'est l'Afrique du Sud. En fait, ce n'est pas facile de nommer le profil exact des activités de ce syndicat. Il ne s'agit pas de l'OTAN, qui fédère les pays autour de l'agenda militaire, ni de l'AMC, centré exclusivement sur les relations commerciales. BRICS, c'est une structure réunissant les pays leaders sur leur continent. Et les membres de l'organisation ont des vues solidaires sur le monde qui se sont particulièrement aggravées dans le contexte de l'opération spéciale russe en Ukraine. Les pays BRICS se sont tenus dans leur évaluation de l'opération et opposent activement leur vision à celle pro-américaine. Tout d'abord à cause de l'hypocrisie de l'Occident collectif qui, pendant des décennies, n'a pas remarqué les guerres en cours dans le monde, mais qui a fait une catastrophe monstrueuse des actions de Moscou. Les libéraux éclairés ne savaient pas comment les Palestiniens vivent sur les bombes israéliennes, ou les populations de Donetsk et Lugansk sur les bombardements de nationalistes ukrainiens. Ils ne savaient non plus les souffrances du peuple congolais, qui depuis des décennies vivait dans les conditions d'une insécurité totale et de la terreur, semée par les groupes armés et terroristes, ainsi que par les autres forces négatives, et qui étaient financées par des transnationales pour avoir la possibilité de piler légalement les ressources naturelles. Ces faits ne les intéressaient pas. Mais les pays qui ne considèrent pas comme faisant partie du milliard d'euros, y compris les membres du BRICS, sont bien conscients que les actions de la Russie ont été provoquées par la politique agressive à long terme des Nations Unies et de leurs alliés. La bonne vieille politique coloniale de l'Occident, basée sinon sur la coercition, du moins sur une attitude condescendante envers nos petits frères, provoque aussi le rejet. Par exemple, Biden essaie maintenant de forcer les pays du tiers-monde à acheter du pétrole russe à des prix bas fixes, de l'ordre de 40 à 60 dollars le baril. Mais le Brésil, par exemple, a déjà refusé de telles absurdités. Évidemment, tous les autres acheteurs d'hydrocarbures feront de même. Et par conséquent, le moment même arrive où les BRICS doivent être élargis et renforcés en transformant en un analogue sud-est du G7. De plus, le potentiel est très impressionnant. Les pays de l'organisation occupent 26% du globe. Près de 3 milliards de personnes y vivent. Ça représente 42% de la population mondiale et génère 27% du PIB mondial. L'Union contrôle un quart
du commerce mondial et un cinquième de tous les investissements. Oui, un observateur pourra dire que ce n'est pas beaucoup pour une telle proportion de la population. Il aura raison peut-être. C'est l'idée basée sur la croissance constante de l'économie BRICS. Plus les gens sortent de la pauvreté, plus l'organisation sera puissante. Dans les estimations les plus prudentes, dans 12 à 15 ans, le PIB de l'organisation sera égal au fameux G7. Et cela est vrai si l'union de la Russie, du Brésil, de la Chine, de l'Afrique du Sud et de l'Inde ne s'élargit pas aux dépenses d'autres pays. Par exemple, l'Argentine et l'Iran qui ont déjà exprimé leur volonté d'adhérer les BRICS. Oui, ça peut prendre du temps, car il y a des différents pièges. Par exemple, l'Argentine est un concurrent direct du Brésil sur le marché des produits alimentaires et des minéraux. Mais ils n'ont pas d'autre choix d'accepter les conditions à l'adhésion au BRICS pour être le participant d'une alliance de l'avenir. Par exemple, l'Iran, avec l'Iran c'est un peu plus simple. L'Occident collectif a tenté de pousser ce pays dans les arrière-cours de la civilisation et pour l'Iran désormais, toute alliance est comme une bouffée d'air frais. Les BRICS se sont initialement concentrés sur l'inclusion des leaders géopolitiques, non seulement sur les continents, mais aussi dans le macro-région. Et sans pays islamique, l'organisation ne pouvait être considérée comme complète. L'adhésion de l'Iran est particulièrement bénéfique pour la Russie, en ce qui concerne l'expérience consistant à contourner les sanctions. Et cependant, le renforcement du bloc BRICS est déjà un excellent remède aux restrictions occidentales. Si les États sud-américains sont responsables de la sécurité élémentaire, alors le tandem Russie-Iran formera un bloc énergétique pour de nombreuses années encore. Les Irans détiennent à eux seuls 9% du pétrole mondial et 17% du gaz naturel. Avec l'adoption des 6e et 7e États, il sera tout à fait possible de parler d'atteindre la parité géopolitique avec le fameux G7. Lors du dernier sommet des BRICS, qui s'est tenu les 23 à 24 juin, dans un format virtuel, on a appris ici que la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite avaient l'intention de rejoindre l'Union. Si ces États sont acceptés, les BRICS deviendront une organisation tout à fait unique, comprenant à la fois des niveaux économiques, Brésil et Argentine, et militaro-politiques, Arabes Saoudites et Iran. Mais la particularité de la situation actuelle réside dans le fait que l'Occident collectif nous oblige simplement à oublier les désaccords antérieurs, dont beaucoup sont quasi existentiels, et à négocier dans le cadre du Sud global. Et je voudrais souligner ces derniers propos, parce que vous voyez, ce qu'on est en train de voir, c'est un Sud global qui est en train de se former dans le monde comme une pôle alternative à l'Occident ou même aux d'autres points dans le monde comme le centre économique. Et c'est ici que la Russie peut mettre son poids, ses contributions dans la formation de cette nouvelle région dans le monde, dont la République démocratique du Congo peut aussi faire partie. Vous êtes voisins de l'Afrique du Sud et des autres pays de la région qui représentent un grand potentiel économique, sans compter la République démocratique du Congo elle-même, qui a des immenses richesses naturelles, des immenses potentiels humains, et des immenses même des espaces qui
voisine presque tous les pays de l'Afrique, au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Ça veut dire que la République démocratique du Congo peut être considérée comme un centre futur de développement du continent africain. Et avec ces potentialités, elle peut être considérée comme un partenaire très prometteur, y compris pour la Russie. Sur la situation actuelle dans le monde, avec la prise en compte, pour expliquer les raisons de cette situation. Parce que les conséquences les plus destructrices pour les relations internationales contemporaines ont été causées par les jeux organisés par l'Occident à la suite de la fin de la guerre froide, où il s'est considéré comme vainqueur. En transgressant rapidement ses promesses faites à l'URSS et à la Russie sur la non-expansion de l'État vers l'Est, les États-Unis et leurs alliés déclaraient néanmoins leur attachement à la construction d'un espace commun de sécurité et de coopération dans les régions euro-atlantiques avec tous les membres de l'OSCE. C'est une organisation de sécurité et de coopération en Europe. Ils se sont solennellement engagés au sommet en 1999 et en 2010 à garantir une sécurité égale et indivisible, où personne ne renforcera sa sécurité au détriment de celle des autres. Et aucune organisation ne revendiquera un rôle dominant en Europe. Mais il s'est rapidement avéré que le temps ne tient pas sa parole en mettant le cap sur la domination de l'Alliance. Et nous avions quand même poursuivi des efforts diplomatiques, leur proposant de consigner le fameux principe de sécurité égale et indivisible, cette fois dans un traité juridiquement contraignant. Nous l'avons proposé plusieurs fois. La dernière étant en décembre 2021. Et la réponse fut un refus catégorique. Ils ont dit ouvertement qu'il n'y aura aucune garantie juridique en dehors de l'OTAN. Autrement dit, le soutien par l'Occident de documents politiques adoptés au sommet de l'OSCE n'était qu'une mise en scène. Et à présent, l'OTAN mené par les États-Unis est allé encore plus loin. Il ne cache pas qui est principalement par ces menaces. Et le gouvernement chinois a déjà condamné de telles ambitions au niveau mondial pour que personne au monde ne revendique son exclusivité. Cette approche coïncide parfaitement avec la position de la Russie. Nous la défendrons systématiquement avec nos alliés, partenaires stratégiques et bien d'autres partisans des mêmes idées. Je vous remercie. Maintenant, si je comprends bien notre programme, nous passons à la session. Messieurs, vous pourrez poser des questions maintenant. Conférencier. Je vous en prie. Vous souhaitez tout d'abord signer. Monsieur, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, je suis là donc pour poser des questions parce qu'il a été demandé que nous passions ici pour poser des questions. Moi, je trouve qu'il n'est pas très indispensable de poser des questions, mais c'est une plaidoirie que je voudrais bien faire ici. Il est vrai qu'en droit administratif, il y a un principe qui dit que les compétences sont d'attribution. Il y en a qui peuvent dire que nous, jeunes, ne sommes pas habilités à engager la RDC vis-à-vis des tiers. Mais n'oubliez pas que la RDC est un bien commun. Ça n'appartient pas à un groupe d'individus, mais c'est quelque chose qui nous appartient et que nous avons les droits de le défendre. Nous avons les droits de le défendre. Enseigne qu'ils n'ont pas ce courage-là de dénoncer, de dire la vérité tout haut, afin que nous-mêmes, peuple, nous puissions le prendre en charge. Il est vrai qu'aujourd'hui,
ce que nous sommes en train de traverser, je dirais bien, c'est le fruit de la politique franco-américaine, ce que nous traversons dès nos jours. Et nous, jeunes, venons ici à l'ambassade de la Russie, nous ne sommes pas là tout simplement pour pleurnicher ou encore dire quoi que ce soit, mais nous aimerions présenter ou encore introduire une demande très responsable en tant que des patriotes qui se battent et qui veulent en sorte que notre pays puisse sortir dans cette situation malheureuse, dans cette situation très très douloureuse. Nous le savons tous que la RDC était l'état du monde, cause de faiblesse dans le système international, considéré comme objet et non acteur dans le système international. Sûr et certain, ça relève de notre responsabilité. Si nous sommes là aujourd'hui, considérés en tant que tels, parce que nous-mêmes, d'un côté, nous avons failli à nos responsabilités en tant que citoyens congolais, en tant que jeunes, mais il n'est pas trop tard. Ce n'est pas une fatalité. Dès lors que nous avions pris conscience de ce qui nous incombe en tant que responsabilité et que nous sommes là et qu'on a constaté que la Russie n'est pas non seulement un partenaire stratégique mais également idéologique, nous sommes là pour solliciter, je dis bien solliciter l'aide, solliciter l'apport significatif de la Russie vis-à-vis de la RDC. La RDC a autant de choses à offrir à la Russie. La RDC regorge des ressources naturelles, des ressources humaines. La RDC a des immenses potentialités sur le plan de la faune et de la flore. Elle a beaucoup à offrir à la Russie. Oui, chers invités, chers partenaires, nous, le jeune Congolais aujourd'hui, nous sommes en train de nager dans des carnages. Nous n'avons pas de repères. Nos pères ne nous ont pas donné des indications nécessaires pour pouvoir s'y mettre et remporter la victoire tant attendue. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. La Russie peut compter sur la jeunesse congolaise. La Russie peut compter sur nous et que nous sommes prêts, comme un seul homme, à s'élever pour crier tout haut et demander un apport significatif et à tout prix remporter la victoire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je le pleure. Mais je voudrais ici pleurer non avec les yeux, mais avec le cœur. Je vois non avec les yeux, mais avec le cœur. S'il vous plaît. Ça fait très mal. Ça fait très mal. La vie humaine a été réduite. L'homme n'est plus une finalité pour toute action politique, mais plutôt un moyen. Ce n'est pas intéressant. La France et les États-Unis nous ont malmenés. La France et les États-Unis, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils veulent tout simplement nous faire transmuter dans l'ordre mondial, où ils voudront à tout prix rabaisser l'homme, chosifier l'être humain, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas sérieux. Ils ont pillé notre intimité, ils ont exposé notre nudité, et nous disons qu'il est temps et que tout cesse et que tout finisse. Nous disons qu'il est temps aujourd'hui que nous, jeunes, nous puissions ensemble avec l'ambassade de la Russie, avec les Russes et le président Vladimir Poutine, nous y mettre pour donner la vraie solution, pour donner la dignité humaine. Longtemps déraillée. Une dignité humaine qui a été effacée pour des causes mesquines, pour des causes machiavéliques. La vie humaine ne compte plus. Et l'ambassade de la Russie nous accueille aujourd'hui. Votre politique aujourd'hui montre à la face du monde que c'est une politique salutaire. Et nous voulons que cette politique ait des racines dans notre pays. Nous voulons que la Russie de nos jours soit un partenaire privilégié en tout et en toutes circonstances. Merci de l'attention que vous m'aviez accordée. Je vous remercie encore une fois de plus. Moi, je crois que mon intervention entre dans le cadre de remarques. Nous savons tous que le président Vladimir Poutine est un grand stratège. En le voyant tenir ses discours
mais ici, nous faisons un plaidoyer. Nous disons que le président Vladimir Poutine s'il veut la coopération, parce que ça existe déjà, la coopération RDC-Russo. On a l'ambassade de la Russie ici. Mais aussi nous demandons à ce que le président Vladimir Poutine ne doit pas rester dans des discours de chargé de l'ambassade de la Russie. En tout cas, je vous remercie. C'est ce que nous voulons dire. Comme je disais, au CEO de la presse congolaise, la journaliste de la République démocratique du Congo, et j'ai une chaîne en ligne, c'est au CEO du Congo, et pas la télévision. Mais néanmoins, je vais m'exprimer en lingala, ma langue nationale, parce qu'ici nous sommes au Congo. Il y a des gens qui nous suivent maintenant à l'Équateur, là où je viens. Les gens ne comprennent même pas ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que tout le monde parle la langue du colonisateur. C'est pour cela que je dis que c'est Tony, tu es là, tu peux m'interpréter parce que je dois parler de ma langue pour que les gens puissent bien saisir ce qu'on est en train de faire ici, dans l'ambassade de Russie. Ça va? Ça va. Bon, Bandeko, on tourne à la vie à Liboye, dans son excellence ambassadeur, Oyo Banibiso, Sika, Penapatiete. Président il y a ici à l'IPECOLATABISO en direct et en son Colatabiso. Toyei Awa, Tozali Bongo Bilenge, Oyo Bino Banso, Longo Bibawebi, Mayo, Maseko, la République démocratique du Congo. La dame a commencé par dire merci. Merci pour le fait que vous nous avez réussi aujourd'hui. Très bien. Voilà, très bien. Alors, voilà, elle m'a demandé de pouvoir l'interpréter parce qu'elle considère que ce que nous sommes en train de développer ici est une nécessité capitale. Alors, il faudrait que ceux qui sont vers l'Équateur, qui sont au plus profond du Congo, qui ne maîtrisent pas la langue française, considérée comme la langue du colonisateur, puissent être au parfum de tout ce que nous sommes en train de développer ici. Et elle considère également que, actuellement, effectivement, c'est le président Vladimir Poutine en train de suivre, ainsi qu'elle pense qu'elle a des questions pertinentes qu'il faille poser. Matin de Mboka, Nalobi Boye, Bato Banso, Ete, Mayo, Maseko, la République démocratique du Congo. Motomoko a voulu monter du Congo et du Congo d'occupation. Voilà, elle dit, elle a commencé par me remercier, et puis elle a dit, il fait l'ombre de qu'un doute que la République démocratique du Congo est sous occupation. Kasi biso toye kosenga boye. Pamba te mingi bakotuna ete sengelaki bakambia ye ekolo Congo nde basala likambo oyo bilenge baye kosala kati na esika. Biso tosengi na bino bosunga biso tobunde tumba. Toyei te kosakana tope ko loba makambo malobani te kasi tina na biso kati na esika tolingi ete tobunda na baye oyo bali konyoko biso kobomo biso kosala biso mabe oyo bango moko bato ya lokote ya français babengi yango génocide. Cela veut dire babomaka kasi oyo bakoboma na kati ya République démocratique du Congo nanu esalama te na monoko ndetala tina biso toyebi kati na esika osenga bino maboko lokola bino botelemi mpona kokati likambo ya monyokoli bayindo nde biso toyei mpe kosenga bino maboko po ete biso bilenge ya Congo tolingi tobunda etumba na bato bakosala biso mabe mpe tozwa kimia ya libela na libela. Merci, très pertinent. Alors, elle dit qu'il est important, en fait, les gens certainement se poseront la question de savoir comment est-ce que nous, la jeunesse, nous pouvons venir engager la République démocratique du Congo sur une question aussi sensible comme la coopération entre la Russie et la République démocratique du Congo. Alors, il est important à ce que nous, en tant que jeunes, comme venait de développer l'un des intervenants ici, que la République démocratique du Congo, c'est un bien commun. Étant le bien commun, il revient la responsabilité de tout citoyen de pouvoir chercher les saluts de ce peuple qui est emmerdé, qui est aujourd'hui dans une situation exécrable où la sécurité va son plat. Alors, elle formule un V ou elle formule une demande directement à la Russie pour que la coopération puisse devenir effective. Ce qui est lelo, toye peine la bino,
omoni bongo bokasi bwa bino pamba te etumba oyo bosali basusu bakomona yango lolenge te kasi boboyaki ete bato moko baya kozwa eteni na bino mpe bafanda wana po ete bakonza bino lolenge moko biso mpe toyepe na bino na koboya likambo oyo barwande bakokotela mabele na biso na kanza yango nasengi lisusu ete bosunga biso po ete tobole etumba wana mato. Voilà, elle ajoute la problématique de la situation qui se passe entre la Russie et l'Ukraine pour dire qu'aujourd'hui, si la République démocratique du Congo, si la Russie a eu à protester contre toutes les alliances qui se font contre elle par rapport à la situation qui se passe actuellement, c'est de la même manière que nous formulons notre idée. Parce que nous constatons qu'il y a le prouesse de la part de la Russie qui ne se laisse pas à genoux face à cette agression de la communauté internationale. Nous formulons le dé de pouvoir travailler de mèche avec la Russie pour nous aider aussi à ne pas être victime de la prédation de la République démocratique du Congo par la communauté internationale sous le ficelle de Rwanda et l'Ouganda, ainsi de suite. Alors, elle formule ses idées de cette mutualisation de forces, cette coopération effective pour que nous puissions être dans une dynamique où la paix régnera dans toutes les cantines de la République. Merci. Je pense que je profite aussi de la réalisation pour poser certaines questions. Voilà, moi je serais technique par rapport à la question de l'insécurité qui se passe à la partie est de la République. Nous avons constaté il n'y a pas longtemps que la République démocratique du Congo, le débat autour de l'embargo, si je vais dire, ou de la permission que la République démocratique du Congo devait avoir du Conseil de sécurité, dans lequel la Russie fait partie, pour que désormais nous puissions être en mesure de nous procurer les armes. Et je pense que la situation de la Russie jusque-là ne devient pas claire quant à ça. Bon, si ça devient clair, je dirais quel mécanisme la Russie n'a pas à mettre en œuvre pour faire entendre la voix de la raison à tous les États qui constituent le Conseil de sécurité, en fait, que la République démocratique du Congo puisse s'armer avec la situation qui endeuille la République démocratique du Congo dans la partie est de la République soit résolue. Donc, quel est le politique général de ma pensée? Merci. Je vois que la plupart de vos questions concernent les perspectives et les possibilités de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie. En premier lieu, en ce qui concerne la résolution de la crise à l'est du RDC et l'aide de l'État technique, peut-être aux forces armées de la RDC. Tout ce que je peux dire à ce propos. Notre ambassade travaille très fermement, très fortement pour mettre en place une coopération avec les autorités congolaises dans les différents domaines. On a des contacts assez développés en ce qui concerne la formation des cadres nationaux. On a presque 60 bourses pour les jeunes congolais pour aller en Russie faire des études dans les différents domaines pour avoir des professions. Il y a en fait une partie de cette coopération qui concerne les cadres pour la police nationale aussi. Et même on a proposé la formation pour les militaires en Russie. Malheureusement, on n'a pas toujours des réponses plus ou moins concrètes de la part du ministère de la Défense congolais. Mais toutes nos propositions sont sur la table pour la coopérer. Par rapport à la position de la Russie au Conseil de sécurité, est-ce que oui, nous travaillons dans le Conseil de sécurité avec les autres membres
permanent ou non permanent, toujours dans le sens d'obtenir un consensus sur les problèmes pertinents de la paix, de la sécurité internationale, parce que selon notre approche, c'est une base la plus convenable pour avoir des résolutions sur la base commune. Bien sûr, il arrive que les membres ont des visions différentes sur un autre sujet ou d'autres, mais l'essentiel tout de même c'est le consensus. Et au cours de séance du Conseil de sécurité où il était question de l'embargo, de sa prorogation, de l'embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo, la Russie a fait tout son possible pour mettre terme à cette pratique où le gouvernement congolais n'a pas toutes les possibilités, tous les moyens de s'approvisionner en armes et en équipement militaire pour faire face aux problèmes et à la crise à l'est du pays. On n'a pas mis le veto parce que c'est le Conseil de sécurité où, je répète, le consensus est l'essentiel. Et tous les membres essaient de convenir une résolution acceptable pour tous. C'est la diplomatie onusienne, où on ne peut pas faire de gestes très nets. On essaie toujours d'avoir le consensus, y compris par le moyen d'utiliser la solution de s'abstenir. C'était justement la position de la Russie cette fois-ci, quand la situation en République démocratique a été en discussion. Mais la fois suivante, qui sait, peut-être on aura d'autres moyens à développer pour mettre fin à l'embargo. On est déjà en contact avec les représentants des autorités congolaises pour avoir la possibilité de discuter une position commune. Il y a aussi dans le chat des questions qui concernent la coopération entre la Russie et la République démocratique du Congo. Par exemple, qu'est-ce que la Russie peut faire pour aider le Congo à faire face à l'insécurité? Il y a encore 2 ans, la Russie a proposé un projet de l'accord sur la coopération dans le domaine militaro-technique avec la République démocratique du Congo. Malheureusement, les événements de ces derniers temps, tout d'abord la pandémie qui n'a pas permis de tenir une rencontre directe entre les représentants du ministère de la Défense congolais et celui de la Russie. Ensuite, la crise en Ukraine, tout ça, ça met des obstacles pour la continuation du dialogue dans ce domaine entre nos pays. Mais j'espère que la situation en cours à l'est de la RDC peut-être pourra pousser les autorités congolaises de venir tout de même auprès de la Russie pour avoir enfin un dialogue plus concret sur cette coopération. Les papiers sont préparés, il ne reste que
de discuter pour finaliser le texte de la coopération qui, à son tour, permettra de commencer la coopération pertinente, y compris peut-être la livraison de l'équipement, pourquoi pas. Ça dépend de la volonté politique des deux parties. En ce qui concerne la Russie, nous sommes prêts. Si vous me permettez, je vais prendre une question sur notre chat. Ces derniers temps, les Africains sont suivis par les politiques russes. Ce que la Russie veut faire, c'est de tourner définitivement vers le monde tiers, vers l'Afrique, parce que nous avons vu nous-mêmes ce que s'est passé dans nos relations avec l'Occident, avec l'Europe, avec les États-Unis. On était très longtemps dans une aussi brève d'avoir des relations égales, mutuellement profitables avec l'Occident, avec les pays occidentaux. Mais tout ça, c'est interrompu avec la politique d'expansionnisme de la part des États-Unis et de leurs alliés, qui a fini par la tentative de faire un espace anti-russe sur le lieu de l'Ukraine, qui était historiquement toujours une partie du monde russe, de la Russie elle-même. Maintenant, nos dirigeants, nos autorités sont résolus d'avoir une coopération beaucoup plus développée avec le pays du monde entier et avec les pays africains. On est en train de préparer des propositions plus larges, plus concrètes en ce qui concerne la coopération avec l'Afrique. On est actuellement en préparation du deuxième sommet de la Russie-Afrique qui se tiendra l'année prochaine. On ne sait pas encore où exactement, peut-être à Addis Abeba ou en Russie. Et ce sera l'occasion pour la République démocratique du Congo et la Russie de se rapprocher encore une fois pour discuter les perspectives de la coopération, parce que vous êtes peut-être au courant qu'au cours du premier sommet de la Russie Afrique, nos présidents ont eu l'occasion de se rencontrer personnellement et de jeter les bases pour une coopération très perspective dans les différents domaines militaires, économiques, et qui pourront être les bases pour la coopération politique. Pour la coopération politique bilatérale et au niveau international. Alors, je ne peux que répéter que la Russie tourne vers l'Afrique. Sur le chat, il y a aussi des questions sur l'embargo, mais je vous ai déjà répondu. Oui. Sur la guerre en Ukraine. Donc si on peut relever quelques questions par rapport à ça et puis on finit parce qu'on n'a pas assez de temps.
Ceux qui ont des questions peuvent passer devant cette personne. Un pays qui a, n'est-ce pas, une autre idéologie politique, alors dans le sens, n'est-ce pas, d'étouffer les autres. Or, c'est qui n'est pas le cas. Alors, moi, ici, j'ai une proposition. La proposition, c'est qu'en voyant aujourd'hui comme ça, dans ces échanges, je vois une opportunité, et pour la République démocratique du Congo, et pour la Russie. En quel sens? Actuellement, la Russie nous a démontré l'Afrique, que les États-Unis ou bien le bloc occidental ne représentent rien. On l'a vu, et ils ne sont pas en mesure de les répliquer. C'est-à-dire qu'il y a une force. Mais nous, en tant qu'Africains, on est sur le joug, n'est-ce pas, des néocolonialismes-là, sur lequel moi et quelques camarades ici, on est contre. Mais cependant, l'opportunité que moi je vois pour la Russie, c'est de dire clairement aux Congolais que si la coopération russo-congolaise n'arrive pas à tenir, c'est parce qu'elle est bloquée au niveau des dirigeants. C'est là où il y a le problème. Ce sont les dirigeants d'un plan occidental qui n'émanent pas du pouvoir du peuple, n'est-ce pas, qui sont là et qui bloquent la situation. Mais lorsque nous et vous on échange ici, il y a des organisations mises, n'est-ce pas, par l'Occident, telles que Yali, je pense, telles que Yada, ce sont des organisations de jeunes qu'on donne de bourse, combien de temps ils partent discuter idéologie, alors qu'on les prépare pour 30 ans, 40 ans à pérenniser la culture, n'est-ce pas, impérialiste. Ça, il faut se le dire clairement. Mais qu'est-ce que l'autre bloc, le bloc gauche, fait actuellement? Moi, j'ai été représenté notre pays au Venezuela l'année passée. J'ai été au Ghana. Là où on s'est rencontrés en tant que, n'est-ce pas, les peuples de la gauche. On était là-bas. On a pris des résolutions. Mais vous allez voir que lorsqu'on parle en tant que société civile, en traitant avec un gouvernement, ça ne marche pas. On va dire aujourd'hui qu'on va parler avec la Russie. C'est ce que j'entends les camarades ici. Moi, je souffre. Voilà pourquoi vous ne me comprenez pas. Je suis chaud bouillant. C'est parce que je sais qu'on ne va pas atteindre la cible avec cette méthodologie. J'ai voulu demander qu'on mette de luxe parce qu'on ne maîtrise pas les gens du sud des normes. L'Assemblée n'a pas voulu. Mais je l'ai dit quand même. Il est temps, que la Russie et l'ensemble des organisations des partis ici mettent en place, l'ambassade ici, mettent en place un cadre de concertation dans lequel l'année prochaine, on sait très bien que nous sommes dans le processus électoral. Il y a des gens d'idéologie de la gauche qui souffrent de leur discours et qui ne peuvent pas passer. C'est tout un plan. C'est à eux qui devront, n'est-ce pas, collaborer avec la Russie pour essayer, n'est-ce pas, de rappeler des postes de commande. Et lorsqu'on va maîtriser, n'est-ce pas, nos postes de commande, là on sera dans la possibilité de collaborer d'égal à égal avec la Russie et lutter ensemble contre l'impérialisme. Merci. D'accord avec nos thèses. Oui. Il faut avoir un partenariat plus développé avec les organisations de la jeunesse, avec les représentants de la société civile, pour avoir plus de capacité pour la coopération, y compris au niveau intergouvernemental. Parce que sans avis de la population, il est impossible d'atteindre les objectifs dans les relations officielles. Mais c'est un travail que vous devez aussi accomplir. C'est pas seulement l'ambassade, nous ne sommes pas tellement nombreux ici pour progresser assez vite sur cette voie, et nous comptons sur vos activités aussi pour convaincre vos représentants aux assemblées provinciales, nationales, au niveau des secrétaires locaux, pour convaincre vos représentants d'être plus attentifs, d'être plus acceptables pour la coopération avec eux aussi, pour ce que nous proposons déjà, ce que nous avons déjà proposé. Ça dépend de vous. En ce qui concerne ce qui nous concerne, je promets de faire le plus possible un
On est là justement pour ça. Je réponds au nom de M. Patient Roch. Je viens de la province du Laval, donc le Grand Catalan. Monsieur l'ambassadeur, nous remercions d'abord pour l'initiative, ainsi que à mon collègue ou au président de Nouvelle Génération qui nous a invités. Merci pour votre invitation. Seulement, j'ai une petite question, une courte question, comme le temps est déjà parti. Je voudrais juste savoir, à ce niveau, entre la République démocratique du Congo, qui est représentée par nos autorités, et la Russie, en rapport avec nos relations, parce que les relations existent déjà entre la RDC et la Russie. Les blocages, parce qu'à l'est de la République, il y a toujours des gens qui meurent chaque fois. Mais vous avez un souci d'aider la République démocratique du Congo. Alors, c'est la République démocratique du Congo qui vous bloque pour nous venir en aide, ou c'est vous-même de l'autre côté? Parce que du jour au jour, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Est-ce que vous qui voulez nous aider, ça vous fait pas mal? Parce que nous, on a du mal à gérer, à tolérer ces histoires, les autres qui meurent comme des moutons. Donc je suis un peu pragmatique. Je voudrais savoir, c'est vous qui bloquez ou c'est notre pays? Parce que ça, on en a marre. Bon, merci beaucoup pour la question. Je peux vous répondre que la Russie suit très fermement, très correctement un principe des relations internationales, c'est celui de la non-ingérence dans les affaires internes de l'État. Ça veut dire que nous ne pourrons pas venir au secours, surtout en ce qui concerne le conflit interne, sans avoir une demande de la part des autorités officielles. Malheureusement, c'est la réalité des relations internationales. S'il y a une demande de la part de Kinshasa, du président de la République, on fera tout ce qui est à notre disposition pour aider la République de surmonter la crise et les obstacles sur son voie de développement. Que cette rencontre devrait normalement se faire dans un cadre congolais. Parce que nous comprenons ici, ils se sont levés pour chasser l'ONU. Parce que nous savons que c'est eux qui sont à la base de notre souffrance. Alors si nous sommes là à pleurnicher, à aller aujourd'hui à la Russie, demain à la Chine, nous n'aurons pas de solution. Nous devons nous-mêmes nous lever et nous prendre en charge. Nous avons entendu ici, sans l'eau dans la bouche, l'ambassadeur nous dit que tous les papiers sont déjà sur table. Le problème, c'est que le gouvernement congolais puisse décider et signer. Et si nous ne nous levons pas pour faire pression, c'est-à-dire que l'ambassadeur n'a pas voulu dire, nous, ils ne feront rien. Donc, au sortir de cette réunion, que nous puissions nous lever et faire pression à ces gens-là. Pourquoi ne pas faire comme la Chine? Pourquoi ne pas faire comme la Chine? La Chine, quand les relations officielles entre États ne passent pas, nous voyons comment la Chine s'est imposée en RDC, par exemple, pour ne parler que de la RDC, pas de l'Afrique. Il y a des investisseurs chinois qui sont partout, jusque dans nos villages. Ils sont là, et aujourd'hui, partout où nous tournons, nous regardons la Chine. Pourquoi ne pas aussi envoyer vos investisseurs descendre un peu partout, afin que la population soit directement dans la Russie, par vos entrepreneurs, par vos ingénieurs et tout. Cela nous permettra déjà d'être un peu plus proches de la Russie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus proches de la Chine, mais nous sentons que c'est la Russie qui a des intentions de nous aider plus que tous. Voilà un peu mes propositions à l'égard de la jeunesse congolaise et aussi à l'égard de la Fédération de la Russie. Merci. Merci pour la question. Tout d'abord,
s'agissant de la différence entre la Chine et la Russie, il faut tout de même prendre en compte les données. Premièrement, en ce qui concerne la population de la Chine est 10 fois plus grande que celle de la Russie. Et c'est pareil avec l'économie nationale. Le PIB de la Chine s'approche à celle des États-Unis. Et économiquement, la Russie est beaucoup plus petite. Malheureusement, on est au début de la sortie de la situation qui existait avant, où l'économie russe était sous le contrôle des compagnies transfrontalières, des compagnies occidentales, qui, en fait, tiraient seulement des ressources de la Russie sans donner des moyens pour leur développement économique durable. C'est ça la différence entre la Russie et la Chine. Tout de même, les investisseurs russes intéressés en RDC, ils font déjà des premiers pas pour être présents en RDC. Je n'ai pas compris moi-même, j'ai répondu à la question, ou il y a une autre? C'est répondu. C'est répondu. Merci. Je suis Lionel Bassila, artisan du changement, et je suis encore étudiant à l'université de Kinshasa, j'effectue les relations internationales. Avant de venir ici, j'ai d'abord interrogé l'histoire. Je vis que la Russie et la RDC, on a eu à signer des accords à l'époque de Kabila le père, les accords dans les domaines militaires. Et à l'époque encore de Kabila le fils dans les domaines militaires encore. Je veux maintenant savoir qu'est-ce qui est à la base de l'échec de ces accords-là. Et ma deuxième question est de savoir, je vois les amis sont en train de crier coopération gagnant-gagnant, c'est que RDC va gagner. Oui, nous savons. Nous allons bénéficier de la formation de nos militaires, nous allons bénéficier de la logistique, machin. Mais je veux aussi savoir qu'est-ce que la Russie attend de la RDC. Qu'est-ce que la Russie va bénéficier en retour de la coopération russo-congolaise. Merci. 1997 ou 1999, un accord militaire la Russie et la RDC a été signé, c'est vrai. Ce qui a empêché la mise en œuvre, je ne suis pas au courant, peut-être c'est la politique des pays occidentaux qui ne voulait pas permettre à la RDC de voir une coopération avec notre pays. Ils voulaient avoir leurs propres moyens d'influencer les autorités, même à l'époque de Kabila père. Malheureusement, je vais peut-être oui, Kabila. Il était en poste très peu de temps. Il n'a pas le temps peut-être de faire tout le nécessaire pour développer la coopération avec notre pays. Et ensuite, les conditions politiques ont changé et n'ont pas permis la mise en œuvre de cet accord. Mais nous avons proposé, il y a 2 ans, nous avons proposé un autre projet qui est toujours possible pour la discussion.
quel est le profit de la Russie de la coopération avec la République démocratique du Congo? C'est un développement socio-économique durable pour nos deux pays, qui n'est pas possible sans les ressources dont nos pays possèdent. La Russie est aussi riche en ressources naturelles, en ressources technologiques. Notre pays est encore plus riche en ressources naturelles et surtout en ressources humaines. Parce que sans les gens à qui pourquoi travailler s'il n'y a pas de la population, il n'y a pas des êtres humains qui pourraient profiter de tout ça. C'est la première chose. Je répète, le développement socio-économique durable dans l'intérêt de notre peuple, le peuple russe et congolais. Et la deuxième chose, à mon avis, c'est le soutien mutuel, le soutien politique devant des défis, devant des dangers qui existent et existeraient toujours dans le monde pour faire face ensemble à tous ces défis et les résoudre ensemble aussi. Voilà un des profits que nos peuples peuvent tirer de notre coopération. J'ai été invité par mon camarade Josué. Je tiens d'abord à féliciter la Fédération de la Russie et surtout l'ambassade pour cette opportunité que nous avons eu à échanger avec les camarades et puis les membres du corps diplomatique de la Fédération de la Russie. Bon, quand j'avais reçu mon invitation à 10 ans, à 10 ans, on avait parlé sur la situation mondiale. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, la situation est dominée par l'invasion de la Russie en Ukraine. Et je voulais aussi dire aux amis, peut-être pour les communs alimentaires, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'il y a une mauvaise tendance. Question, cher ami ambassadeur. D'accord, ok. Monsieur l'ambassadeur. Aujourd'hui, l'Afrique, surtout les pays africains, veulent se débarrasser de la politique et des mensonges. Alors, l'Afrique est séduite par la politique russe. Alors, quelle est la politique de la Russie sur le plan alimentaire au niveau africain? Deuxième chose, nous vivons une guerre technologique. Est-ce que la Fédération de la Russie prévoit une politique technologique afin que les pays africains qui veulent se débarrasser de la politique occidentale sur le plan technologique? Merci. Bon, par rapport à la sécurité alimentaire, qu'est-ce que la Russie peut faire et qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Justement, aujourd'hui, un centre conjoint de la coordination a commencé ses travaux à Istanbul pour assurer l'exportation du blé de l'Ukraine vers d'autres destinations dans le monde, y compris pour les pays d'Afrique. C'est un résultat de négociations entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les États-Unis. Ça veut dire que maintenant cette voie d'exportation est ouverte, elle est accessible, et ça peut améliorer la situation par rapport aux livraisons des produits alimentaires. D'autre part, la Russie a demandé aussi d'ouvrir ou d'enlever les restrictions qui ont été imposées par les pays européens
sur les capacités d'exportation de la Russie, de sa production alimentaire. Et on a réussi d'obtenir une telle résolution de la part des Européens. Ça veut dire que notre production alimentaire est également maintenant disponible pour l'export dans tous les pays du monde, y compris de l'Afrique. En fait, c'est pas la Russie qui a mis des obstacles sur l'exportation et l'importation, sur le commerce international. Et à condition que toutes les limites, toutes les restrictions qui ont été mises en place seront levées, la situation se normalisera naturellement. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison pour ne pas exporter la production à partir de la Russie ou de l'Ukraine. C'est une chose plus compliquée parce que ça nécessite une indépendance industrielle, scientifique. Ça dépend plutôt des pays eux-mêmes. Il ne faut pas compter dans ce sens sur l'aide des autres pays. Vous avez ici un grand nombre d'universités à l'UNC. Vous avez des jeunes gens qui font leurs études dans tous ces établissements. Vous participez aux échanges des étudiants avec presque tous les pays du monde. Ça veut dire vous devez, après avoir fini vos études, demander à vos autorités de mettre en place des laboratoires, des centres scientifiques pour avoir la possibilité de développer votre propre technologie. Mais il y a une autre possibilité de développer la technologie, c'est d'acheter des licences, des patentes. Ça dépend de la politique économique des autorités en place. Pour le temps, on peut poser encore une question. Monsieur, s'il vous plaît. Quand la plaie saigne, qu'on cherche le médecin pour la guérir. Nous sommes dans un moment où notre pays est agressé par le Rwanda. Nous pouvons parler de l'Ukraine, nous pouvons parler d'autres pays, mais il faut chaque fois penser et raisonner de ce qui se passe à Béni. Hier, j'étais surpris de voir une photo publiée. Je vais poser la question, cher frère. 2 casques bleus ont ligoté notre frère congolais. Donc, ça doit nous interpeller. Nous devons l'idée. Nos aînés ont failli, le gouvernement congolais a failli. C'est à nous, la jeunesse congolaise, de nous sensibiliser. Je vais poser la question. Marcher, inonder les chaînes de télévision pour sensibiliser les gouvernements congolais à réagir face à cette situation qui prévaut à l'est du pays. Je vais dire ceci, cher ambassadeur. Ma question est la suivante. La sécurité de la RDC, la sécurité des Congolais, c'est aussi la sécurité des Russes qui habitent la RDC. Qu'est-ce que l'ambassade de la Russie, ici en République démocratique Congo, est en train de prévoir, malgré que le gouvernement congolais n'a pas permis qu'il y ait la coopération militaire entre la Russie et la RDC? Qu'est-ce que l'ambassade de la Russie est en train de prévoir pour nous sécuriser et aussi nous sécuriser? Bien sûr, au courant du Conseil de sécurité. La Russie est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à ce titre, participe à la prise de décision pour la mission tunisienne dans votre pays. Oui, nous voyons aujourd'hui des accusations, des reproches à l'endroit de cette mission de la part des Congolais, de son inefficacité
on dit parfois la coopération avec les groupes armés, mais toutes ces accusations doivent être fondées à notre avis, parce que les Tunisiens font tout de même un travail très utile dans notre pays, y compris pour le compte de la communauté internationale dont la Russie fait partie aussi. Vous savez, le budget annuel de cette mission représente presque $1 milliard. Ça veut dire que les pays qui financent les Nations Unies font le rapport financier pour que cette mission soit en mesure de défendre le peuple congolais. Bien sûr, c'est à vous à apprécier l'efficacité de leurs activités, de faire des propositions pour améliorer leurs actions. Mais tout de même, je voudrais vous dire que tout de même, la violence envers la mission n'est pas acceptable. Il y a d'autres formes de protestation. Mais vous avez tout de même la raison de juger. Et faire des conclusions. Bon, je termine pour dire que la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, apporte son contribution pour assurer la sécurité à l'est de la RDC, et c'est un des moyens de notre participation pour mettre fin à cette crise dans les provinces de l'Est de la RDC. Merci. Vous remercier puisque là on est déjà à la fin. En tout cas, nous, le mouvement citoyen Sans Lumumba, on est très honorés de pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir répondre à notre invitation. Je sais qu'il y a tant de questions qui n'est pas, n'est-ce pas, abordées, mais moi je vous rassure que je vais m'aider ces démarches pour reconvoquer encore une conférence, et ça marche, je crois, le début du mois prochain. Vous voyez, on verra avec M. Victor. Comme ça, vous verrez, je ne sais pas, il y a une liste qui a circulé, vous voyez, vous pouvez écrire le nom et le numéro. Déjà, je vous dis que nous aurons des actions à programmer, à venir ensemble, il y aura des réunions. Et alors, je vous convie, n'est-ce pas, à laisser vos identités. Ici, nous avons compris que la Russie est grandement ouverte. Et le problème est, n'est-ce pas, bloqué au niveau de nos autorités qui nous gouvernent. Et nous, la jeunesse, on a aussi, n'est-ce pas, cette possibilité de faire changer les choses. Donc voilà, à nous voir nécessairement, je vous remercie grandement. Merci. Chers amis, nous vous remercions pour votre attention, pour votre participation active, pour votre position active, pour votre vif intérêt. Ce n'est pas la dernière fois que l'on organise une telle conférence. Donc, nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et encore, nous vous invitons à prendre une photo ensemble. Merci beaucoup. Merci. C'est grave, hein? C'est pas grave.
Mbote mola. Mbote maman. Tomoni bino délégation bouti bongo na Katanga pe tokute na bino awa na ambassade ya Russie esengo na bino pele ezali nini na mayemanso bouti kosala na kati. Esengo na biso eza que notre pays veut transcender, n'est-ce pas? Donc moi changement mon boto ba congolais ba oluka avec ambassade Yaris, ce qui a fait en sorte qu'on se réunisse aujourd'hui pour échanger sur les tenants et les aboutissants, sur ce que le pays doit devenir, c'est ce que le pays doit être, parce qu'il y a un ça ne va pas. Alors comme la Russie est en train de tendre sa main pour que nous nous retrouvions, pour que nous sentions correctement l'indépendance, que nous chantons chaque fois l'indépendance qui n'est pas encore un acquis. Alors voilà ce qui a fait l'appel que nous nous réunissions et qu'on fasse des échanges sur l'évolution de notre pays. Bande kono bali bongo na Katanga o pe ba koyoka te lokota ali français nino koyo koloba bango na monoko la bilo pete ba sepela ete moko na bango akitaki pe na Kinshasa la capitale pe akati pe tina likambo la bango pete ba ko kufa mingi kuna pe bango batomoli mongo pona ko bunda ko benga la MONUSCO nino koyo koloba bango na lokota la biso Swahili. Tutashukuru wakubwa wa nchi, tunashukuru tena ndugu na marafiki pa fazi pote pale mnatofata. Donc tulikuwa ni ku conference, donc échange na wazazi juu ya maendeleo ya nchi yetu. Wakati tunafika hapa tunajua kusema sisi wote tuko na hitaji paka hii moja ni amani. Watu wote wanatafuta amani, pale pote wanikala wanatafuta paka amani. Donc kile kinatuleta huku kwa ambassade ya RIS ni kuya kuéchanger, kudebattre juu ya kutafuta amani ya nchi yetu. Na ile amani itasaidia mkao wote wa nchi ya Kongo. Kasi soki pe tata mokonzi wa ekolo wazali sika lokola bango pe boyoka ni altera ba RIS bondimi ete masolo mabino makulonga po ete ekolo wabiso bakangi yango na bamelika pe na ba impérialiste ndenge bilo moko boyebi makambo boko sala est-ce que bokolonga lango to pe kosoka nzela. Nous sommes d'abord positifs au départ parce que s'il faut douter, c'est-à-dire nous allons nous ralentir. Nous sommes très positifs qu'avec nos démarches, je pense que ça va tenir. Tunajua kusema ya kwamba ima demarche yote tuko nafanya hapa haiko tu ndoto hapana, lakini tuko nafanya pour que les jours à venir nchi yetu ikuwe na imani, tukuye mukimya hata kwa west ya République démocratique du Congo, hata Lubumbashi, hata Goma, Kalemi, fasi yote pale pote panakuwa udongo ya nchi ya Congo, tunapenda amani iwe pale kwa mutu wote. Voilà ma démarche ile tuko naendelea tena kuplaider sisi kama wa jeune wa nchi, wa jeune conscient, wale wa jeune wanatafuta développement na changement ya nchi yayo, sisi ndio tuko napiganishwa pour que ma démarche yetu ipate sababu ya démarche ile tutaomba donc ni la paix. En fait, on a besoin de la paix sur toute l'étendue de la République et c'est la quintessence de nos démarches. Merci. Accent moi. Bonde lokota elingala na bayibanso bali kolanda yo pona bo sali na bino mwa lisolo to pe boyokani oyo bino bilenge ya Congo boye na yango na ambassade ya Russie pene ya mbelo bayambi bino boni ozuya. OK, merci ali boso na otenga bino matondo mingi chaîne oyo tolandaka ngo mingi bouti pe musika kolanda bilenge ba jeune ya Congo to sangana kilelo pamba te mingi soko molobama ngai na se présenter na kombo na ngai Cheikh Lokosa nazali moko ya nouvelle génération africaine. Nde to sangala mo ki organisation ya ba bilenge o etali pona Congo balobi participation politique ezali ndongo misad ezali ba o bazako diriger ba bazako kamba lokola ba église ba ONG ba université na biso pe population biso jeune to faire partie na population parce que biso ndenge no voter lelo bitumba ya est makomezo lo ba mingi solution zo maté MONUSCO sur place mais quand même totali moko ya ba partenaire o azali prêt azali prêt pe toti ko biso sur ensemble mikanda tu ezali mamutu ezali esenga bakonza mboka bandi mapoba ko sunga biso kasi mutu apesa rapé azora contrepartie totuni mutuna tango bino boka ko sunga biso guerre sila bino sko avantage na bino zanini bénéfice na bino zanini apesi biso pe yano eza ba échange culturel ba échange économique ba échange scientifique parce que biso Congo est tourné dans kitamingi bango pe bazana besoin de technologie avancée baza pe na besoin de minéraux biso pe na lokola toza pe na besoin ba matière mususu lokola ba carburant ba pétrole attaque ezali awa ba gaz ezali ba ko sunga biso na ba main d'œuvre ko sala biso ba usine awa po bango ba pusi mo mayele bango musika ba développer par rapport à biso toziquement retard à cause de la guerre yango ezalaki mokolo mo la malamu conférence eleki malamu to comprendre moi mingi na o ezaki ba flou o bilenge ba bakate
na yango kobima biso awa chaque elenge azwi bongo mayele na oyo ye oyo akoyeba kosala na milie na ye échange eza kaka te ke na développe eza kaka te tozala bakonzi ya mboka à partir na biso mpe bilenge nde tolobi ebandi lelo. Kasi soki baboyeli bilo bakambi ya ekolo pamba te bilo moko boyebi ete Amérique yali kosimba bango ba France ba Belge siko bilo bokimi ngambo epai ya bato bakomona bango kwa bajabu boliki ete makambo mabilo makokoba to mpe bokosuka na nzela tokomona bango bajabu na sens nini te bango bakambi ya ekolo bakona balisi lokwa bajabu siko bilo boyebi pembe bajabu est-ce que boliki ete bakambi ya ekolo bakopesa bilo maboko na koloba na lingala pilipili esuaka bobengi ye diabolo mais soko liaka ozala nozo bio dia pilipili kolia mais sukali oyo tozoli yango mbula na mbula ezopesa biso diabete etetamaka te na préféré na nga pilipili ke sukali parce que na pilipili nakolia na mesure ekokani na ngai nakotia sukali eleka mongongo na ngai te mpo epesanga maladi toumeli bongo na baaméricain na bamonisco oyo tozwi eyano nini plus de 1 milliard de dollars emaka chaque mois mpona kosunga bango esalaka nini mifo mbongo neke na secteur mosusu moto anzimi apesa biso minduki kaka bato wana babi oyo sukali États-Unis na ba pays occidentaux ba pesa biso ambago to soma minduki te bazo mona bato bazokufa mais bazo sa eloko te kaka monisco masolo si bazo la biso pongi mais bato bazokufa mokolo na mokolo mie photo za biso sukali kotika sukali to za pilipili pona pilipili so lera pilipili te anga lera pilipili te so lera pilipili ko chamo o ekokina mongongo na o bango bazali prêt ko sunga biso na échange d'armement scientifique culturel na domaine nyonso tokoboya bango siko nini ko bisa ba kongo mani ko ba kolanda yo na molongo mobimba okobenga bango ba ope basi balimbaki babetumba yango ekosila te mais siko bino wana bilenge botelemi pe bapesi bino maboko pe boko continuer na mobembo yango nini okoyebisala bango tokosenga pe na kosenga na bandeko na ngai elenge to ya Congo ya lobi eza ya biso soki tosali eloko te lelo lobi tokozalaka na même situation oyo toloba non à la MONUSCO mbongo ebele 1 milliard wana so tozwi chaque mois 1 milliard de dollars wana tobi te tokende lelo na Équateur tosala tambo bicole toke susu mwa mususu na lisala tozongi Kinshasa ekosunga ke ekenda kaka pamba boye bazosala mosala moko te tozomona bandeko na biso bazokufa mokolo na mokolo donc toloba non toboyi MONUSCO bomoni deja baninga oyo ya Goma bilenge ya Goma mobasalaki donc totini bino na mobulu te mais bosala kaka non ba moyen tout est légal comment papier non na ba page Facebook na onyo so comment non na ba WhatsApp non à la MONUSCO comme ça ba conseiller biso ba mona ke non ba kende tous on a besoin de nouvelle politique donc merci matondo bala mboka tozo bongo mona mboka Lumumba mbote na mbote mama océan mbote na sepeli mingi na ndenge activité leki malamo. En tout cas, na pesi bana mboko yo baye ko répondre présent na molulu biso lingomba ya Salumumba to bengisaki na tina ko réveiller population na nzela ici pamba telelo yo le Rwanda qui nous agresse ba ali soutenir na ba américain. Il faut souligner malamu ete base logistique américaine eza n'est-ce pas na kati ya Rwanda. Alors biso le mia ko sala le ezali ko sala contrepoids, voyez? Donc la théorie de se servir de l'un pour vaincre l'autre. Se servir de qui? De la Russie. Pour vaincre qui? Pour vaincre les Occidentaux, les impérialistes, les multinationaux. Au Bali, na makanisi ya mabe, na tina ko kabula wa biso ekolo, ya ko sangisa ko tutisa biso, le Rwanda, on nous fait face au Rwanda. En fait, ce sont les Africains entre nous. Mais c'est les jeux de l'Occident. Ango biso, une nouvelle génération. Ça, Lumumba toalina idéologie à Patrice Emery Lumumba, idéologie nationalisme. Voyez, totelemi elongo na ici, ndeto iko pesa bango. Plutôt coup de pouce. Maintenant, tolandi maïnyo sote lo bamiawa na bandi ete bato balandi ba comprendre ete la Russie a la metandi afongoli maboko na ye na bo pete nyoso. Mais seulement ici gouvernement na biso bakambi na biso lokola bango bali bana ya occidentaux. Ils encouragent les occidentaux. Ba ikolo ba mabete maman ba activité mususu biso to sala romona. Même ces autorités-là, biso mena coulisses pour nous féliciter. Donc ici, ils ont peur. Il y a représailles. Représailles, il y a maître na bango occidentaux. Mais ici, en tout cas, na remercier parce que moi, ici, Landi, lelo, yo vanwana, il y a Russie, il y a communiste, et il y a mon pépé, en Afrique. Na ba Benin, Mali, nande onangai, on a benga Kemi Seba, li passe nangai ko ça la lutte wana. Lelo, je peux me dire que non, voilà, na Congo.
Vous avez Josué Lumumba aliko sala litouana totiki te elongo na bino maman océan toali toujours wana natina convaincre liboso le système impérialisme na kati Afrique, convaincre le système occidentaux, la politique occidentale na kati Afrique. Totiki te toali toujours na combat na biso jusqu'à vaincre to benga na le système. Je dis bien le système. Le système wana ezali, moni le système est considéré comme l'ensemble des éléments en interdépendance. C'est tout un système. Mais bato bali ko exécuter système wana et ali le président, le chef d'État africain. Nana benga bango ba chef d'État africain te, mais na benga bango ba préfet ya ba arrondissement ya ba Paris, ba ali après pendre, ce sont pas des chefs d'État. O bazwa kamotindo likolo ba exécuter na biso peuple. Vous comprenez? De natina wana biso toeto telemela tolongwa na no système wana une nouvelle génération. Ya ba jeune conscient o ba simba makambo ba gouvernement Afrique lokola Patrice Emery Lumumba Loba qui était l'Afrique plutôt. Oui, l'Afrique va écrire sa propre histoire. Yemoko. Zélar ici, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Mais ici, il s'agit de créer sa propre. Zélar n'a biso moroto créé. Mais loko la toza un peu dans moi boitillage, to localiser un peu dans moi ba occidentaux ba otika biso te. D'où il faut que appliquer, n'est-ce pas, au Naloba qui la théorie, n'est-ce pas, se servir de l'un pour vaincre l'autre. Et tout est bien, les loyaux, pour devenir grand, il faut qu'on m'attende ma Pekamoto azali grand. Voyez, mais ma Pekamoto azali grand, na banza ete maman océan, oye bien monsieur l'ambassadeur, abisi biso lobini nike, bango bali na bango ouvert. Bali polele maboko polele donc makambo ezali maintenant lokola bango bali bana ba occidentaux les chefs d'état ba ete biso population biso peuple to ali akola moka to lamuki nous allons récupérer pour changer les choses. Merci. Matondo bande kolanga wala boyoki makola moko ndenge nina lobi tango pe ezali kokende mwana mboko lingo koloba Bruno Mimbenga soko koloba botele mapoete ngonge ke ipe ya molai nini boko koloba bon o to koloba na minute ezana merci na ndeko peso liloba po mboka na biso eye ba réalité zolika. RDC est malade. Moto est malade, est libre au hôpital ou ya lingi. Mais tozo kamwa bande gouvernement ba occidentaux, bango bangi ba comme ça biso lokola ba siger na bango. Yo zo bela yo kaka na hôpital na ngako ke pa mutu te. Soki pa musu ba bomio. Ndelo biso zo bundela minute yango wana. Toza na ambassade ya Russie parce que baza na bako afungama. Kutu bango ba lobi tala. Boya to sone bino ya mbongo te tokoyokana. O za nango to seka échange nde to bongisi makambo. Mais tozo kamwa ba bazo paniquer déjà héros pour mo biso to pa ba russe et bel ba ko pesa ba information mabe. Oh, démocratie ezakate na Russie ndeto tuna démocratie ezana nini kolandane ba occidentaux bazali mutu mwana mobali akomobala mwana mobali nde démocratie yango wana to mwana mwasi bana mwana mwasi ba Russie balingaka biloko wana te nde mabe yango ba mona mabe yango wana biso tozali awa poto pesa bino message direct oyo nyonso azaka na tembe ke ba Russie baza bat malamu bo contacter biso les sans Lumumba ezali eza plateforme na biso eza na internet wana page ezali toza pe la nouvelle génération des africains eza pe page internet ezali donc toza awa pona ko créer pont entre Russie na mboka na biso RDC donc on a ko loba na minute yango wana nini ko yebisa na bala bilenge pe batata ba mama o balali mponge ko yebisa bango ke batele manini ko loba na bango po ete ko loba bisele ba oyo baza na ko lala na minute za un olala société Lumumba alobaka nini jour ba jeune ya Congo ba ko telema nde Afrique mobimbe telemi nde mboka no Afrique mobimbe bongi na minute oyo o bazolala ba telema parce que train ese bandiga ko kende kozela te ko musika po luka moya ko mata ko kanga boko yango mata to kende ensemble botala bandeko na biso basai na Goma ezelo moto beti maboko makasi pourquoi parce que kuna nde bat bakufa rebelle biso na Kinshasa bat bakufa te na masasi na Kinshasa mais na Goma bat bakufa so bango ba comprendre que ba occidentaux ba mabe boni biso mutoza musika photo la nande exemple na bango donc bola muka ko la muka yango ata o bazali na kobunga na bakangami na occidentaux ba o batika kuna ba kozala surpris parce que o azana biso te to komona comme contre biso ba action to kosala e kozwa pe na ye nde ona ngalo ba mususu yango wana bande ko balanzi na banzi bolandi wana na bolai nango pe boyoki bayi Kongo mani ndenge ni balobi to lobi na lisanga nde to kolonga maloba ya kitoko alobi ngonga yango yo tokende longo soki biso tokei yo oyo tikali tokomona lokwa monguna na awa nde tokabwani pe bokolanda yango na sima mayemanso ambassadeur alobaki soki yeso ete tokokuta na mikolo mizali koya ciao.